Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Présentation et installation ce mercredi au Palais national de la Commission présidentielle sur la stratégie de l'inclusion financière. Cette nouvelle entité a pour objectif de fournir aux petits entrepreneurs, et spécialement les agriculteurs, du crédit et des polices d'assurance. La mise en application de la circulaire 114.1 de la BRH portant sur le paiement des transferts en gourde dans les maisons de transfert est reportée au 3 août prochain. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Tacite Toussaint, annonce que des discussions sont en cours avec le haut état-major de la police nationale et celui des forces armées d'Haïti afin de sévir contre les gangs qui ont formé une coalition dénommée G9 et Alliés. La cérémonie d'installation et de présentation de la Commission présidentielle sur la stratégie de l'inclusion financière a eu lieu ce mercredi au Palais national. Lors de son intervention, le président de la République a affirmé vouloir fournir aux petits entrepreneurs et spécialement aux agriculteurs du crédit et des polices d'assurance. Il a également manifesté le désir d'arriver à la numérisation des transactions financières afin de faciliter la lutte contre les fraudes. Bail financement avec une entreprise rurale, bail financement avec le secteur agricole là, c'est un moyen qui est plus durable pour nous réduire la misère dans le pays. Parce que l'activité agricole a augmenté et puis plusieurs business a créé. Pendant ça, qui était là déjà, a renforcé et a développé. Comme ça, plus l'argent peut circuler dans tout coin dans le pays. Conjoncture pas facile. Situation pas facile. Et mission, ça nous est difficile en pile en pile. Mais compétences, nous, expertise, nous, intérêt nous montrer pour aider le pays à avancer, façon de travail, détermination nous, et puis souci nous pour yon faciliter le travail l'autre, témoigner en faveur. Et c'est ça qui a aidé le succès du travail. Nation compte sur nous, sur compétence nous, sur leadership avec patriotisme. Nation compter sur volonté nous pour aider à retirer le pays dans l'impasse économique qui bloqué là-dedans depuis plus passé 30 années. Membre comité, j'aurais aimé le Premier ministre à l'écoute des recommandations du gouvernement, institutions financières, attendre résultats, réflexion, analyse et études. Nous ne pouvons pas parler d'inclusion financière si nous n'avons pas coché. Ça veut dire que nous n'avons pas coché. Les gens qui sont dans les Iwa, les gens qui sont dans le Wachabatou, les gens qui sont dans le monde, les gens qui ont les gros orteils, les gens qui ont les têtes canales, qui étaient loin. Pas d'accès à services bancaires à bail. Chaque grand haïtien forme tant pour garçon, quel que soit côté il doit faire une transaction financière avec un téléphone de même. C'est ça les banques digitales là. D'ailleurs encore, il y a plus passé 10 millions de téléphones dans le pays. Je dis à machin fresco nous, machin papita nous, machin pistache nous, machin ak bak sirette nous, chauffeur taxi moto nous. Pas d'accès à crédit parce que il n'y a pas d'historique financière. Et puis tout,
Et il n'y a pas un système d'identification qui marche comme ça doit. Ça veut dire qu'il respecte toutes les normes internationales. Et pour ça, c'est pour ça que nous bataille aujourd'hui. Pour chaque haïtien, c'est yon. Pour pas gagner, yon haïtien pour dire dans les affaires d'identification dans le pays. Comme ça, on fait tout le monde mal, mais c'est là où on arrive. Pour chaque haïtien, c'est yon. Et c'est ça qui a facilité les banques. Qui a facilité, même si vous avez besoin de crédit dans tout coin pays. Il faut avoir une capacité pour identifier les gens. Et chaque monde supposé gagner une vraie identité. L'entrée en vigueur de la circulaire 114.1 de la Banque de la République d'Haïti prévoyant le paiement des transferts en gourde dans les maisons de transfert est reportée au 3 août, annonce le gouverneur Jean Baden-Dubois dans une correspondance en date du 23 juin adressée aux responsables des banques et des maisons de transfert. Rappelons que cette circulaire, prise par la BRH le 19 juin dernier, prévoyait notamment le paiement en monnaie nationale des transferts dans les bureaux. Dès sa publication, des sous-agents de transfert avaient fermé les portes de leurs bureaux jusqu'à nouvel ordre en signe de protestation. Le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, exhorte la population à être vigilante par rapport à la brume de sable qui traverse le pays. La brume de sable peut être dangereuse pour les personnes souffrant de maladies respiratoires comme l'asthme. Elle peut aussi être néfaste pour les yeux car ces particules peuvent provoquer la conjonctivite. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants en bas âge, entre autres, doivent porter un masque pour se protéger. Rodolphe Pierre-Louis nous présente un reportage. La brume de sable, c'est quoi? Depuis samedi dernier, un brouillard de poussière enveloppe les montagnes surplombant la baie de Port-au-Prince. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais cette année, il est plus intense, estiment les météorologues. Pour revenir à la question posée précédemment, comment expliquer son existence? Abner Septembre est le ministre de l'Environnement. Donc, il y aurait les lits brunes de sable, en français, ou tempête sable, ou sable Sahara, parce que son phénomène qui partit de Sahara africain, de désert là, et son phénomène, nous capable de dire, météorologique lié, et qui fait que nous avons un ensemble de particules, des poussières qui sont en suspension, c'est-à-dire que qui en l'air, et qui dominent la réalité. Et nous sommes capables de dire le monde est connecté. Vous voyez, même si nous avons dit désert, ça est loin nous, mais nous avons regardé comment le phénomène influence nous juste ici, côté nous, dans l'île qui est dans les Caraïbes. La couleur grise du ciel signale une mauvaise qualité de l'air. Ce phénomène engendre une visibilité amoindrie et des difficultés respiratoires. L'air, à présent, est sec, chaud et chargé de particules poussiéreuses. C'est durant la période de mai à octobre que ce phénomène est le plus courant dans le monde. Qui plus est, une étude épidémiologique réalisée en 2009 a dévoilé la composition chimique de ces nuages de poussière. Elle a révélé la présence de plus de 50 types de métaux, poursuit le ministre. Ensemble de particules là-dedans, et particulièrement des métaux lourds qui dangereux. C'est une des premières bails que nous connaissons. Et métaux ça qui est arsenic et cadmium et plomb, et surtout cadmium, il est capable d'influence sous rein, sous eau, en quelque sorte. Mais les gains fer, aluminium, carbone, sodium, en pile métaux et plus passé une soixantaine. Vous voyez, en plus de ça, il dit encore plus passé 46. Donc il est capable autour de 50 à 60 types de métaux qui interviennent. Ces particules minuscules peuvent pénétrer dans les poumons, infiltrer la circulation sanguine et affecter le cœur avec des effets néfastes sur la santé. Des personnes à risque comme les femmes enceintes, les vieillards, les enfants en bas âge ou ceux qui souffrent de maladies pulmonaires ou cardiaques sont exposés aux méfaits de cette brume de sable. Monsieur Septembre est clair là-dessus.
Si particule ça yo dit yo capable d'entrer dans néon, là provoquer des problèmes dans poumon et li capable causer écoulement nasal, comprendre si bail cap sorti et même difficulté pour respirer bien. Voyez, li capable bon ou connaître tout gen pile sinus qui a permis de travail cap fait pour la respiration pour on prend dans le cerveau et bien capable obstruer ou boucher en bon créole. Des observations scientifiques parlent même de corrélation entre la présence de la brume de sable et la recrudescence de certaines maladies. Mis à part la poussière, la brume charrie parfois de la roche, des cendres, des germes pathogènes, du pollen, des pesticides ou même des matières fécales. Elle peut être dangereuse pour les personnes souffrant de maladies respiratoires comme l'asthme et peut aussi être néfaste pour les yeux car ces particules sont susceptibles de provoquer de la conjonctivite. Par rapport à ce tableau, certains pays de la Caraïbe comme la Guadeloupe sont passés en alerte rouge. Mais dans le cas d'Haïti, limiter déplacement et encore ces mêmes formules avec Covid-19 là, limiter déplacement non si vraiment nous pas gain urgence, eh bien pas sortir dehors. Moun qui qu'on a fait jogging, moun qui qu'on a couru, moun qui a fait sport en plein air, eh bien dans moment ça, yo mande nous pas faire yo, font signe capable faire petit mouvement en dedans kay fait li, mais pas le faire en plein air. Et c'est ça que fait recommander nous tout, moun qui gain moyen au lieu de déplacer, fait télétravail et encore non en dedans et des recommandations pour Covid-19. Et activité de loisir à l'extérieur, yo mandé nous pas faire. Autant dire, nous capable dire non alerte rouge. C'est une alerte maximale, ça veut dire précaution maximale, faut nous pas jouer à ça. Ce ne sont pas des gouttes de pluie, ce n'est pas une tempête de sable, ce n'est pas non plus de la fumée. Cette couche qui s'apparente de couleur grise, empêchant de voir les montagnes, le ciel et réduit même les effets du soleil, est une brume de sable en provenance du désert Sahara qui traverse Haïti. Ce qui n'est pas sans conséquence sur la température car depuis son arrivée, la chaleur a augmenté. À quand la fin du passage de ce phénomène naturel, difficile d'en savoir car même le ministre de l'Environnement, Abner Septembre, dit espérer que cela se termine d'ici la fin de la semaine. Notons que dans l'intervalle, non seulement il est important de porter des masques pour se protéger contre le coronavirus, mais également contre la brume de sable. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour TD Métropole. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion, CNDDR, n'a pas été impliquée dans les négociations de paix entre les gangs de 9 quartiers, affirme l'un de ses membres, Jean Rebelle d'Orsena. Il a fait valoir que selon cet accord, ces gangs ne vont pas suspendre leurs activités illégales, mais simplement cesser de s'affronter. Nous avons Wab Jérémy et nous avons Chancel. Nous avons Delma 6, nous avons Delma D, nous avons Lycée Matin, nous avons Tibois, nous avons Grand Ravine, nous avons Kwabossal, nous avons des blocs en Cité Soleil qui mettent ensemble pour garder l'eau et qui sont capables de faire. Ça fait longtemps, nous-mêmes, depuis l'entrée dans le CNDDR, nous avons parler des questions de la paix de tous côtés et faire plusieurs émissions avant, spécialement sur la question de la paix. Et messieurs, mettez ensemble pour faire la paix entre eux. Ça va vous dire, et c'est la paix que l'État ou son pays a cherché. Ils ont fait la paix pour prendre disposition pour revendication passée. Et c'est ça, je parle avec la expliquer ça, mais c'est un point tout qui permet une circulation qui fait entre sud et nord. Ça fait un peu de sacrifice, mais quand même, c'est les CNDDR prend pas là-dedans. Officiellement, la paix. Vous m'entrez, plusieurs coups de balle à tirer chaque jour, c'est comme cap brûlé en plus encore. C'est mon zone victime, c'est malheureux qui victime qui pas qu'à laver, qui pas qu'à lancer des activités.
ils ont décidé, ils ont dit, bon, cette fois-ci, ils ont mis tête ensemble pour voir comment ils sont capables de faire la paix entre eux en attendant jusqu'à ce que le problème qu'ils gagnent dans le quartier populaire, parce qu'ils ne viennent pas qu'à sortir, et j'ai qu'on sortir, ils disent, par exemple, si on allait sortir, par exemple, on dit, on sortir Tiboua ou son doit sortir en ville, il doit sortir en village, n'importe côté, il doit dire, et à ce côté, là, représenter M. Sao, pour ton autorité, n'importe là-dedans. Et puis, là, arrivé, mon nom, par taxe. Il y a là-dedans qu'on voit moyen, ça va dépendre de ça, vraiment, ça dépend des négociations. Là, ça, et yo même yo doit jouer le bagage peut-être yo, mais mon dans zone non pas rien yo même. Yo dit y a fait bénéfice si bon bagage qui vient yo fait bénéfice peut-être yo va faire pour population les populations viennent vivre non stress. Parfois c'est toutes armes la police, parfois c'est toutes armes pa yo qui mettent mon yo en difficulté et projet l'état pas atterri dans zone non. Yo vinn conscient des situations yo dit bon cette fois-ci, il a changé ça. Les membres du gouvernement travaillent d'arrache-pied pour limiter les actions du groupe 9 familles formé par l'ancien policier recherché par la justice haïtienne Jimmy Cherizier alias Barbecue, selon ce qu'a déclaré le secrétaire d'État à la sécurité publique Tacite Toussaint. Le Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, promet de résoudre et de donner satisfaction à la population sur ce dossier dans un proche avenir. Monsieur Tacite Toussaint a fait cette déclaration lors d'une conférence tenue mercredi au Centre d'information permanente sur le coronavirus. On va parler de G9 qui met des têtes ensemble. Ça, c'est un bagage qui concerne la sécurité publique, effectivement, mais pas la sécurité publique seulement. La police doit impliquer à 100% dans cause G9 ça. Et faut me dire que nous travaillons en pile dans CSPN, nous faisons en pile réunion pour nous voir comment nous sommes arrivés à terme à problème ça. En dehors de réunion que fait dans CSPN, moi-même comme secrétaire d'État sécurité publique, moi chita en pile avec au état-major Forces armées d'Haïti. Moi, chita avec le commandement de la police, non? Nous chita avec le ministre de la Justice, non? Et pour ne pas dire même trop, très souvent nous chita, nous avons discuté sur la situation. Mais ça me dit que nous avons travaillé dans un avenir pas trop lointain, nous avons arrivé à limiter le banditisme dans le pays. Ça, nous avons dans deux sens. Si on a un bandit qui dispose de mettre tête ensemble pour déposer des armes pour faire la paix, c'est une bonne chose. Mais nous faisons pour très prudent. Le pourquoi? Nous sommes capables de connaître qu'il y a mis des armes à terre, il y a réuni pour mettre des armes à terre pour faire la paix. Et pourtant, ils ont cassé, mobilisé. C'est grandir. Nous-mêmes, nous allons au-dessous de l'affaire pour nous voir comment que bagaille forme dit nous que nous avons un système de renseignement qui a travaillé. Nous rentrons dans plusieurs dossiers. Nous faisons un peu d'infiltration. J'ai l'impression que le ministre de la Justice a dit ça. Donc, nous avons gardé comment, dans un avenir pas trop lointain, que nous sommes capables de donner au peuple la satisfaction. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Voilà. À la prochaine, même heure, même chaîne.